de joie. Il y a des joies qui conduisent à des tristesses, voire même des joies qui se transforment en haine. On voit ça dans l'amour passionnel. Il y a des fausses joies. Et donc Spinoza distingue très justement deux types de joie. La joie passive, c'est une joie qui est liée à une idée erronée. La joie active, c'est une joie qui est liée à une idée vraie. Autrement dit, je vais prendre un exemple très simple que tout le monde connaît, dans la vie amoureuse, quand vous connaissez quelqu'un, alors Spinoza définit l'amour comme une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Bon, la cause extérieure, c'est la personne qu'on rencontre. Et il nous dit la joie est toujours liée à l'idée qu'on a de cette personne. C'est-à-dire que l'idée qu'on a de quelqu'un, la représentation, l'imagination qu'on a de quelqu'un, précède toujours la connaissance réelle. Et cette idée peut être erronée ou vraie. Si vous avez une idée erronée, vous êtes dans une joie passive. C'est-à-dire que vous pensez connaître l'autre, vous ne le connaissez pas vraiment, et donc vous êtes dans la joie, mais cette joie peut être fondée sur une illusion, sur votre imagination, sur toutes les projections que vous faites sur cette personne. Et puis 6 mois plus tard, ou 1 an, ou 3 ans plus tard, vous allez la connaître beaucoup mieux, et là, votre joie peut disparaître ou se transformer en tristesse, ou en haine, puisque la haine est l'inverse de l'amour passionnel. Et donc finalement, la joie passive, nous en connaissons tous, c'est lorsque la joie est fondée sur une méconnaissance, sur une idée fausse, sur quelque chose d'imaginatif. Ça se transforme tôt ou tard en tristesse. Alors que la joie active, qui est fondée sur une idée vraie, sur une vraie connaissance, eh ben, elle dure. Elle est profonde, elle dure, ce qui fait que l'amour, lorsqu'il est vrai, lorsqu'il est fondé sur une connaissance de l'autre et pas sur une illusion, il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il peut se transformer, il peut muter, on peut se séparer de quelqu'un parce qu'on n'a plus le même projet de vie, mais on aimera toujours cette personne, puisque cet amour est vrai et qui n'était pas fondé sur une illusion, et donc après sur une désillusion qui va créer de la tristesse ou de la